Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux de l'amour, un sujet qui me passionne. Ceux qui me connaissent savent que je suis passionnée par les jeux relationnels, par les schémas relationnels, par toutes ces croyances quelque part qui nous font rencontrer telle ou telle personne. Et cet épisode-là, c'est une invitation à jouer, en tout cas à co-créer au sein de la relation. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est déjà d'avoir la conscience que chacun a sa vision du monde et chacun a ses projections, entre guillemets, dans les rencontres, qu'elles soient amicales ou relationnelles, on a tous des projections et des attentes. Alors le but, c'est d'en avoir le moins possible, mais le but, c'est aussi de voir qu'on a des attentes plutôt que de se dire qu'il ne faut pas avoir d'attentes. La vérité est toujours au-delà de ce que l'on veut se cacher, entre guillemets. Donc ça part d'un espace d'authenticité totale, de soi à soi. Et donc le but, c'est de prendre conscience que si j'ai des croyances qui sont très 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 fortes, qui sont très ancrées, en fait elles vont influencer le comportement de l'autre. Admettons que j'en sais rien, qu'est-ce que je peux trouver? Ah oui, si j'ai la croyance, par exemple, si j'ai eu un père qui était très peu présent à la maison, si j'ai eu un père qui était la plupart du temps absent et que dans mon subconscient l'homme est très souvent absent, eh bien, même si dans ses relations précédentes, cet homme était présent dans ses relations, là, la vie amènera en tout cas sur le chemin de la relation des moments d'absence de l'autre, en fait, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de parce qu'il se met dans une passion, il est pris dans une passion qui quelque part un hobby qui lui prend du temps, donc voilà, en fait. Si vous avez par exemple cette croyance que l'homme est absent, c'est pas de se dire je crois à ça. C'est les croyances, quand on parle de ces croyances, c'est ce qui est implanté inconsciemment, puisque quand c'est conscient, c'est déjà moins conséquent, on va dire. Moi, j'aime toujours dire que la conscience transcende. C'est d'ailleurs le nom de ce podcast. Dès qu'on pose le regard de la conscience sur un schéma ou quoi que ce soit, ou une croyance, un comportement. Eh bien, il se transforme beaucoup plus aisément, on va dire. Et donc voilà, c'est prendre conscience que nos croyances, quelque part, conditionnent la relation en amour. Alors, si la réalité est une multitude de croyances engendrées, créées, programmées, engrammées depuis l'enfance, en fonction de l'environnement dans lequel on a vécu, eh bien, ça va être de prendre conscience que parfois, on peut démarrer une relation et se perdre dans cette relation parce qu'en fait, on joue dans le jeu de l'autre. On est happé par des croyances qui sont très fortes chez l'autre. Là, c'était le cas d'un homme absent, par exemple, en exemple. Mais si, par exemple, je rencontre un homme et qu'il a des attentes immenses, plutôt que de rencontrer la femme telle qu'elle est et de co-créer ensemble, si le fait d'être en couple pour cette personne, c'est que la femme soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en fait, si je ne pose pas la conscience sur ce qui se joue énergétiquement, donc le fait que je suis en train de rejoindre sa perception du monde, son jeu de l'illusion, et que je suis en train de quitter le mien parce qu'en fait je suis en train de me perdre dans les projections de l'autre, si je n'ai pas conscience de ça, ça se fait à mon insu. Donc c'est vraiment important de poser la conscience et de se dire waouh, quand j'agis comme ça, est-ce que je suis toujours dans mon propre alignement, dans mon propre jeu, ou est-ce que je suis happée quelque part dans la projection de l'autre, et est-ce que parfois, oui, ça peut induire mon comportement, en fait. Ça peut vraiment avoir une influence très, très forte. Et donc, quand vous voyez que vous ne vous reconnaissez plus au contact de l'autre, c'est que très souvent, vous jouez dans son jeu et vous avez oublié le vôtre. Je l'explique avec d'autres mots, mais c'est une forme d'emprise dont l'autre n'a pas forcément conscience. C'est pas forcément une emprise où je veux que tu sois comme ça ou comme ça, mais si l'autre n'a pas conscience que il est en train de projeter ce que doit être une femme plutôt que d'accueillir qui est
cette femme avec qui il ou elle vit, peu importe, là, on est dans une projection qui est très enfermante, finalement. Et donc, c'est de se dire, plutôt que de me voir uniquement comme étant en train de jouer dans ton jeu et de répondre à tes projections, c'est-à-dire, mais en mettant de la conscience sur ses comportements, c'est très drôle là, parce que le truc fait des allers-retours entre un aspect conscient et inconscient. C'est assez intéressant. Et donc, plutôt que de se dire que c'est l'autre, c'est à l'autre quelque part de créer la relation, c'est d'aller co-créer la relation ensemble au-delà même de nos projections. Et de vivre quelque chose, une relation, quelque chose de vrai et d'authentique, pas quelque chose de projeté depuis nos conditionnements et nos croyances, non pas comment l'autre devrait être, mais en accueillant qui est l'autre et en co-créant avec l'autre. Et donc on est dans un espace qui est complètement différent. Dans le premier, on est dans un espace où on se perd, où on perd son essence, où petit à petit on va rentrer quelque part dans le jeu relationnel de l'autre et dans ce que l'autre attend, en se perdant soit dans la relation parce que finalement... l'environnement, c'est comme si vous savez, dans ces scènes où le héros est projeté dans un endroit, dans les films, hein, le héros est projeté dans un endroit inconnu, il atterrit dans un endroit complètement inconnu, un environnement complètement inconnu, c'est un peu ça, sauf qu'on s'en rend compte parfois un peu trop tard. Un peu tard dans le sens où on a déjà été drainé au niveau de l'énergie, on a pris conscience que finalement l'autre aimait ce qu'il projetait. Donc on était juste un support de projection et non pas quelque part une personne à part entière qui était vue avec nos qualités, nos défauts, enfin voilà, de tout ce qui fait une personnalité est unique et qui est elle, quoi, au-delà de ce que l'autre peut projeter et attendre. Donc ça, dès qu'on met la conscience dessus sur les jeux relationnels énergétiques qui se jouent, à un moment donné, ça peut... comment je peux dire cela ? Comment je peux dire ça ? Tac. Alors, ce que je veux dire, c'est que comme c'est quelque chose qui se fait énergétiquement parlant, je veux dire, il n'y a pas à un moment donné une grande porte qui dit « Ouh là là, tu quittes ton monde et tu entres dans celui de l'autre, attention, tu vas te perdre ». En général, ça se passe pas comme ça. On n'a pas ça dans le jeu, en tout cas, que nous venons vivre. Mais à un moment donné, quand vous sentez que vous êtes plus aligné au contact de l'autre, qu'il y a un problème, que vous sentez même parfois que vos actions, vous n'avez plus la vitalité pour agir, parce que la vitalité, elle est là quand on suit les désirs de son âme, quand on fait des choses qui ont du sens pour soi. Et ce qui a du sens pour l'autre n'a pas nécessairement du sens pour soi. Donc là où vous rejoignez le sens de l'autre, parfois vous perdez votre sens. Le sens, c'est aussi la direction, le sens. Vous perdez le sens et votre essence aussi, si on va un petit peu plus loin, au contact de l'autre, parce que vous vivez dans un monde de projection. Et donc, finalement, l'autre ne vous aime pas tel que vous êtes, ou vous n'aimez pas l'autre tel qu'il est, mais vous aimez des projections. Donc, l'autre est un support. C'est comme vous savez, la personne qui projette, donc on peut voir un vidéoprojecteur, et la personne qui est en face, on peut voir un tableau blanc, sur lequel, un tableau vierge quelque part, sur lequel la personne qui projette ses attentes va projeter comme un film ce que l'autre doit être, ce que l'autre doit faire, ce que l'autre... Donc c'est vraiment un rapport à quelque part à l'homme ou la femme objet et non à l'homme ou la femme sujet. On utilise l'autre quelque part pour qu'il corresponde à nos attentes, à quelque chose qui est très enfermant à vivre pour l'autre et qui est complètement dans une absence d'authenticité, de sincérité, on va dire de réalité quelque part pour celui qui projette. Donc qu'on soit dans une configuration ou l'autre, le tout c'est d'en prendre conscience, de ne pas se juger, c'est complètement ok. Parfois, souvent d'ailleurs, ce sont nos conditionnements qui génèrent justement ces relations, qui nous empêchent de voir l'autre réellement tel qu'il est et qui nous font parfois projeter l'autre d'une manière tout à fait réduite, restreinte. Et donc, souvent,
Quand quand il y a un comportement tel que celui-ci, c'est que la personne, donc celle qui projette, la personne a elle-même été quelque part le tableau blanc d'une autre personne qui a projeté avant. Souvent les parents, hein, il y a des parents qui ont énormément de projections, qui mettent énormément de projections sur leurs enfants, la manière dont ils doivent se comporter, ce qu'ils doivent répondre, enfin... ils ne les laissent pas être dans leur espace de vérité et de liberté, mais sont quelque part dans le contrôle de comment doit être l'enfant et non dans l'accueil de qui il est, quelque part. Donc c'est important de mettre la conscience dessus parce que ça peut justement être un comportement qui régit toutes nos relations. Et du coup, on ne crée pas les relations les plus harmonieuses quand on est dans cette dynamique-là. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement à poser. Rappelez-vous que toujours la conscience transcende et qu'il n'y a rien qui vaille plus que la vérité dans nos comportements, dans nos croyances, dans nos illusions, aussi grandes soient-elles parfois, hein, et aussi grande la désillusion puisse-t-elle être, elle vaut toujours plus qu'une illusion permanente. Donc, voilà, ça nous demande de mettre justement la lumière sur certains comportements, certains conditionnements. C'est important parfois aussi d'en parler avec des personnes autour de soi, voir ce qu'elles ressentent à ce sujet, d'avoir d'autres avis sans se perdre encore une fois, hein, rester dans sa direction à soi, dans ce qui fait sens, dans les désirs de son âme. Agir depuis cet espace où vous vous sentez bien finalement. Donc voilà, si vous sentez que vous commencez une relation et que vous vous perdez déjà dans les prémices de cette relation, aux prémices de cette relation, ça va être... ça peut être... c'est questionnant. Finalement, c'est une expérience en soi, il n'y a pas à juger, hein, mais c'est questionnant. Alors le but... c'est de prendre conscience des choses, hein, que l'on soit la personne sur laquelle on projette les choses ou que l'on soit la personne qui projette elle-même, c'est de prendre conscience de ces conditionnements, de ces distorsions, hein, de la réalité, parce que on préfère vivre une réalité qui est contrôlée par ce que nous voulons vivre plutôt que de se laisser porter hors de contrôle par ce qui se présente finalement. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas si je voulais partager autre chose. Et donc voilà, si vous êtes dans ce genre dans ce genre de relation, que vous soyez en train de projeter ou la personne sur laquelle on projette, essayez d'en parler avec votre partenaire, j'ai envie de dire, et voyez s'il y a un espace de communication, d'ouverture et d'accueil de ce qui est dit. Si la personne ne veut pas en entendre parler, alors il y a quand même une problématique qui va être celle de se perdre pour l'autre, ou celle de contrôler l'autre en permanence, et on ne peut pas construire de relations épanouissantes comme ça. Après, encore une fois, si c'est ce que vous avez toujours connu, si c'est ce que vous avez toujours vécu, c'est difficile de remettre en question une norme. Donc si c'est là et établi depuis l'enfance, parce que vos parents, par exemple, projetaient énormément sur vous, c'est difficile de remettre en question quelque chose qui est comme normal dans sa vision des choses. Mais c'est pas parce que c'est normal et que c'est confortable. Quand je dis confortable, on s'entend, hein, parce que c'est jamais vraiment confortable. Mais c'est confortable parce que ça a toujours été là. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est confortable et normal dans ma réalité que ça va m'amener à vivre quelque chose une relation qui soit authentique, qui soit épanouissante, qui soit qui m'apporte du réconfort, qui m'apporte le fait d'être accueillie telle que je suis. Puis il n'y a rien de plus beau que de se sentir accueilli tel qu'on est et d'accueillir l'autre tel qu'il est. Alors c'est un des challenges les plus difficiles, hein, pour nous en tant qu'humains, hein, parce qu'encore une fois, il y a les mots et les actes. Et parfois les actes sont loin des mots, mais ça nous donne comme une grande ligne de conduite. Il n'y a rien à forcer quelque part, mais le but c'est de prendre conscience quelque part de tous ces... de se laisser vivre aussi, hein, de ne pas être tout le temps en train de se dire bah là tu vois, là il se passe ça, bah là tu vois t'es dans le contrôle de ça, bah là tu vois, voilà. Vraiment de se laisser vivre dans la relation et puis d'ouvrir des espaces de communication qui vous... D'ailleurs c'est intéressant de sortir de l'espace, vous savez, pour parler de choses un peu inconnues, pour s'extraire de cette zone confortable qui ne l'est pas tant que ça, puisque voilà, on a dit que c'était une norme, mais qui nous apportait quelque part de revivre
toujours les mêmes situations, c'est important et intéressant, à mon avis, de s'extraire de l'environnement quotidien, de l'environnement de la maison ou un endroit où vous êtes tout le temps, ou alors une manière de vous installer. Ça peut être, par exemple, aller s'asseoir par terre dans le jardin ou mettre des coussins au sol sur le salon et discuter. En fait, ouvrir une autre... Ça peut être par exemple dans le lieu, dans ce lieu dans lequel vous vivez, mais à un autre, ça peut être s'asseoir par terre. En fait, inviter l'inconnu dans le connu. Et vous ouvrez déjà une porte sur quelque chose parce que vous invitez l'inconnu dans quelque chose qui est confortable de base. Et donc, c'est se permettre quelque part aussi un environnement ou une manière de retrouver l'autre qui est un peu différente de d'habitude, pour ouvrir en fait, pour connecter à cette énergie d'inconnu et pour apporter cet inconnu, donc cette conscience sur la relation et pouvoir quelque part modifier les comportements. Alors évidemment, vous pouvez être accompagné aussi, hein. Il n'y a pas à tout faire seul ou quoi que ce soit, mais déjà, si vous sentez qu'il y a une communication fluide, c'est déjà 80%, on va dire, de ce qui peut être fait ensemble. Voilà. Voilà. Et notamment quand il y a des cas de dépendance affective, il peut y avoir cette facilité à quitter justement son jeu pour rejoindre le jeu de l'autre. Et le jeu, c'est aussi, on ne parle pas seulement d'un jeu JEU, mais on parle d'un jeu du jeu en fait, du positionnement en soi. Et donc je quitte mon positionnement et ma racine, mon ancrage en moi, pour rejoindre le jeu et la racine de l'autre. Donc finalement, je vais me sentir ballottée parce que ma sécurité, elle ne peut être qu'en moi. Et donc ça va se jouer au comportement et au dire du partenaire ou de la partenaire. Et quelque part, ça va être complètement insécure et inconfortable à vivre parce qu'on quitte quelque part son corps. Hein, mais au niveau énergétique, il y a vraiment des corps qui se retrouvent chez l'autre. Notamment le corps émotionnel qui se sent le besoin d'être au contact de l'autre en permanence, parce que si je ne suis pas au contact de l'autre en permanence, je crois le perdre. Donc c'est une manière de contrôler quelque part émotionnellement les choses en étant tout le temps relié à l'autre, mais même si l'autre n'en a pas conscience, énergétiquement parlant, ça peut être vite étouffant. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se sent étouffé, mais on ne comprend pas parce qu'on n'a pas toujours la conscience que le corps énergétique de l'autre est tout le temps présent dans nos corps énergétiques. Et donc, ça crée des relations qui sont quelque part, on quitte notre harmonie. Dès lors qu'on se quitte soi-même pour rejoindre l'autre, on quitte son harmonie. Parce que on n'est jamais plus en harmonie que quand nos corps sont alignés dans un certain ancrage, dans le présent. Hein, le présent, c'est aussi le présent que nous sommes pour le monde, le cadeau que nous sommes pour le monde. Et donc, quand je suis dans cet ancrage, je ne peux pas être plus heureuse qu'en étant dans cet ancrage, qu'en étant dans mon alignement, quand mes corps sont présents pour moi. Et ensuite, on partage ensemble entre personnes qui, potentiellement, sont soit dans une forme de complétude, soit en quête de complétude. Et donc là, on peut vivre quelque chose d'harmonieux. Évidemment, il y a des blessures qui se révèlent et le couple aussi est un miroir fabuleux pour ça. Donc c'est accueillir ce qui vient au fur et à mesure, sans jugement et en étant dans l'accueil de ce qui s'invite dans la relation quelque part. Mais voilà, prendre conscience de ce qui se joue entre l'autre et soi et prendre conscience des moments où je ne suis plus quelque part, où mes corps ne sont plus présents chez moi. Donc plus je vais prendre conscience de ces jeux relationnels, de ces jeux énergétiques, hein, parce que tout se joue à un niveau énergétique. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on met des mots sur des comportements, mais les comportements viennent derrière l'énergie quelque part qui circule entre les deux. C'est parce qu'il y a cette énergie-là qu'on met les mots, qu'on met des comportements. C'est toujours le langage, l'énergie est toujours le premier langage du monde, le premier langage de la réalité. Ensuite, on met des mots dessus, ensuite on parle de matière ou quoi que ce soit, mais le premier langage, il est toujours énergétique. Et on essaie toujours de traduire quelque chose qui est énergétiquement présent ou pas, d'ailleurs. Voilà, donc plus je suis à l'écoute de ce qui se joue à un niveau plus subtil, à un niveau énergétique, plus je peux être consciente de ce qui se joue aussi dans la relation. Alors si vous n'avez pas du tout de conscience, entre guillemets, d'entraînement, parce que ça part d'un entraînement, hein, clairement, c'est juste que quand vous sentez que l'autre vous manque terriblement, que vous vous sentez séparé de l'autre, en fait vous êtes séparé de vous.
C'est-à-dire qu'il y a vos corps qui sont en train de crécher, qui ont planté leur tente dans les corps énergétiques de l'autre. Et donc c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de nouvelles de l'autre. Parce que l'autre, il est au contact de vous. Vous ne manquez pas à l'autre puisque vous êtes avec l'autre. Le désir naît du manque ou de l'illusion du manque. Parce que, bon, finalement, nous ne sommes qu'un, mais voilà, le désir naît du manque. Donc si je suis tout le temps au niveau de mes corps énergétiques collés à l'autre, comme une moule à son rocher, eh bien, quelque part, je ne crée aucun désir chez l'autre. Alors le but, ce n'est pas de manipuler en disant tiens là je vais créer du désir, là je vais faire ceci, là je vais faire cela. Non, le but c'est de rester dans un espace d'authenticité, de sincérité, de désir, de vrai, j'ai envie de dire, et surtout d'être présente à soi, présent ou présente à soi. Voilà. Et à chaque fois que je vais être présent à moi à 300%, ça va créer justement cet espace entre l'autre et moi. Et là, il peut y avoir du désir. Dans un couple, il faut forcément du désir. C'est du désir que naît l'envie d'être au contact de l'autre. Donc s'il n'y a plus de désir, si on vient étouffer ce désir en étant tout le temps collé à l'autre énergétiquement parlant, on a beau être à 500, 1000 km. C'est pour ça que souvent mes séances, maintenant, je ne les fais qu'à distance. Et les gens me disent, mais à distance, ça marche pas du tout quand même. Je dis, mais attends, vois quelqu'un qui est dans une relation de dépendance affective où il y a, je sais pas moi, 8000 km qui les séparent. Tu peux être sûr que ces corps énergétiques sont collés à la personne. Parce que pour l'énergie, la distance n'existe pas. Tu penses à quelque chose, tu y es déjà en fait. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir énergétique, c'est ça. C'est tout de suite en fait. Ça se fait tout de suite. Dès que je peux connecter à l'autre, dès que j'ai un nom, dès que j'ai une photo, ça se fait tout de suite. Et donc, c'est vraiment de découvrir, ou pas d'ailleurs, ce monde-là de l'énergie où tout est très rapide, où tout est très présent tout de suite. Ça nous permet, quelque part, de mettre des mots sur nos comportements, sur nos relations à un niveau énergétique beaucoup plus subtil, donc, et d'être conscient de ce qui se joue. Et plus je suis consciente de ce qui se joue, et plus je peux modifier, transformer les choses. Donc voilà, toujours une invitation à plus de conscience, c'est le but de ce podcast, quelque part. Je crois que c'est tout pour le moment. Et oui, donc c'est ça que je voulais en reparler, mais quand je me laisse pour l'autre, je m'abandonne. C'est moi que j'abandonne, j'en suis pas consciente, mais je m'abandonne pour répondre aux besoins de l'autre aussi, pour répondre aux attentes de l'autre. Donc je m'abandonne. Et donc quand je suis dans l'énergie de m'abandonner moi, je vibre l'abandon. Et donc je suis plus à même d'attirer l'abandon. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément attirer l'abandon. Ça veut dire que je suis plus à même d'attirer l'abandon. Donc voilà. Ça demande d'avoir la conscience sur ce qui se joue, d'être vrai avec soi et d'être vrai avec l'autre. Et de ne pas hésiter à expliquer ce qui se joue et ces jeux relationnels. Et c'est toujours avec quand vous sentez que vous êtes accueilli par l'autre, c'est toujours avec de la communication qu'on arrive à changer les choses. Et l'autre va porter et poser un regard sur vous, parfois que vous n'avez pas vous-même. Et ça va ouvrir un autre espace. Ça va vous ouvrir et vous donner quelque part une autre perception de vous-même. Donc ça peut être vraiment intéressant d'en parler avec l'autre quand vous sentez qu'il y a un espace de communication. N'allez pas forcer le truc si vous sentez qu'en face vous avez une personne qui n'est pas du tout disposée à échanger. Si c'est pour vous prendre un mur, ce serait pire encore. Donc soit faites-vous accompagner. Moi j'aime dire qu'on se fait accompagner jusqu'à s'aimer parfois pour quitter l'autre. En fait, parfois la dynamique, la motivation de quitter l'autre parce qu'on n'est pas bien ne suffit pas. Et ce que j'aime dire c'est plus on est accompagné dans un chemin d'amour de soi, plus à un moment donné, l'amour de soi est tellement présent, en fait, qu'on ne vibre plus du tout cette fréquence de s'abandonner et de se laisser pour l'autre. Mais ça demande d'en prendre conscience et de commencer justement ce chemin d'amour de soi. Voilà. Et donc voilà, plus je suis sur ce chemin d'amour et de conscience de ce que je vis et de comment je le vis, plus je peux... plus je m'autorise l'amour chaque jour, plus je renouvelle cet amour au quotidien, et plus je vais atteindre un niveau d'amour de soi qui ne va plus tolérer ne serait-ce qu'un centième de cette relation qui
au préalable me faisait souffrir ou quoi. En fait, il arrive à un moment où on s'aime suffisamment. Je ne vais pas dire on s'aime tellement, parce que c'est pas dans cette énergie-là, mais on s'aime suffisamment pour ne plus tolérer, mais pas ne plus tolérer en se disant « Oh non, là, ça suffit ». Vous savez, ce non un petit peu qui n'est pas incarné ou qui n'est pas assumé, qui n'est pas... qui est pas incarné, quoi. C'est vraiment non mais ça va pas du tout être possible, quoi. Je veux dire, c'est même plus imaginable, et d'ailleurs vous ne rencontrez plus de personnes qui vont vous faire vivre ces choses-là, parce que vous êtes arrivé à un niveau d'amour qui fait que ce n'est plus possible. C'est pas que c'est plus possible dans le sens je dirais que non, c'est que en fait vous êtes tellement dans une autre vibe que vous n'attirez plus ces personnes-là. Vous allez attirer des personnes qui sont dans ce niveau d'amour pour eux et qui ne vont pas exiger que l'autre soit dans un jeu, dans une pièce étroite où ils doivent jouer en permanence la même scène, quoi, ou certains rôles, certains conditionnements. Donc voilà, cet amour de soi, le fait de se choisir au quotidien, le fait de nourrir cet amour au quotidien, de se choisir dans les tout petits choix, dans les toutes petites... se choisir, ça peut être je sais pas, là j'ai vraiment envie de manger ça, je sens que ça va vraiment me faire plaisir. Voilà, l'autre adore ce plat, je pourrais le faire, mais il aime bien mon plat aussi, mais là je sens que ça va vraiment me faire plaisir. Ça peut être des petits détails comme ça où de temps en temps, en fait, on se dit, on se fait passer, en fait, on arrête de faire passer l'autre en priorité et on se fait passer en priorité par moment. Voilà, et c'est petit pas par petit pas qu'on arrive justement à grandir cet amour et cette estime de soi. C'est toujours dans ce qu'on s'autorise, dans ce qu'on ne s'autorisait pas avant. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux m'autoriser qui m'apporterait plus d'amour de moi, qui enrichit ma relation avec moi-même, qu'est-ce que je peux m'autoriser, faire ou être qui pourrait contribuer justement à plus d'amour en moi. Voilà, donc posez-vous cette question ou la question qui vous paraît être la plus adaptée, mais il y a vraiment cette invitation à goûter et à choisir et à renouveler cet amour en soi. Voilà pour cet épisode qui me paraît un peu long d'ailleurs. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter la vidéo si vous sentez que ça fait sens pour vous ou à noter si vous êtes sur une plateforme de podcast. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.